La délégation israélienne est la bienvenue en France. Réponse aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères à Thomas Porte. Ce week-end, le député de la France Insoumise a affirmé le contraire et a même appelé à la mobilisation quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Écoutez tout d'abord les propos de Thomas Porte. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Henri Guénaud, quel est votre premier commentaire ? Mon commentaire, c'est que une espèce de volonté permanente de désacralisation. On l'a vu dans l'hémicycle pendant les 2 ans et demi qui viennent de s'écouler. Vous savez, on peut faire n'importe quoi. Il n'y a plus de lieux dans lesquels on se retient parce que il faut bien, pour qu'une société puisse continuer de vivre, il faut bien des endroits où les choses s'apaisent, l'école, l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et là c'est la même chose, mais c'est plus un lieu, mais c'est un sujet. C'est-à-dire que, vous savez, les Jeux Olympiques, à l'origine, c'est la trêve. C'est une trêve entre les peuples grecs, en tout cas tous ceux qui appartenaient à l'ère de civilisation hellénique, ont s'arrêté de se battre, de s'entretuer, le temps des Jeux. Dans les Jeux modernes, c'est une trêve qui s'étend à l'humanité. Voilà, on ne fait pas partie simplement de la même civilisation, mais on fait partie de l'humanité, quel que soit le régime, quelle que soit la culture, l'origine, et bien, quels que soient les différents politiques, voire les conflits, on s'arrête pendant un moment, et on sacralise ce moment, qui concerne d'ailleurs pas des combattants, mais des sportifs. Mais là, il n'y a plus de limite. Voilà, c'est une espèce de volonté de transférer les combats, les contentieux, les guerres, les affrontements à tout. Voilà. Il n'y a plus un sujet qui peut être tenu à l'écart. Et je trouve ça très destructeur. Sabrina Medjeber, moi je trouve que cette séquence, elle est très révélatrice de ce qu'est la France insoumise en réalité. Parce qu'on nous dit là, les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus, mais par contre, les terroristes du FLNP, les terroristes islamistes, eux, on les accueille les bras grands ouverts à l'Assemblée nationale, puisque je rappelle qu'Ercilia Soudé avait souhaité recevoir Mariam Aboudaka, qui est membre du bureau politique du FLNP. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je vois dans cette abomination, cette logorée de monsieur Thomas Porte, c'est une énième, encore une fois, incitation à la haine et à la destruction du juif, qu'il soit israélien et qu'il vive ici à Paris. Monsieur Thomas Porte est député de la France Insoumise. Donc la France Insoumise étant le parti qui agite depuis quelques années maintenant la variabilité de l'islamité suivant le conflit du moment. Alors au départ, c'était le CCIF, il faut marcher avec le CCIF. Après, ça a été la question de l'abaya, donc ils ont agité leur chiffon rouge comme d'habitude au sujet de l'abaya. Et puis là, c'est invité le conflit israélo-palestinien dans le débat politique. Et bien évidemment, comme ils ont fait une OPA sur les quartiers, et je renvoie d'ailleurs, pour préciser mon propos, à une enquête qui a été diligentée auprès de M. Delogu concernant sa, a priori, suppléante Farida Hamadi, qu'il a sollicité pour aller, je cite, selon les sources, aller chercher les voix des musulmans dans les quartiers. Elle s'en était plainte et il a saisi le Conseil des prud'hommes. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur Internet sans aucun problème. Donc, il y a une réelle stratégie de fond de capter un électorat qui, encore une fois, arrive à imbiber le discours antisémite de M. Thomas Porte. Et là, en l'espèce, il ne fait que représenter le parti dont il est le député en agitant, encore une fois, l'antisémitisme crasse comme ça au micro, en haranguant les foules et en mettant une cible non seulement sur ces athlètes qui bien évidemment seront très protégés, mais également
tous les Français de confession juive. L'antisémitisme, ça n'est pas une provocation, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Les chiffres du ministère de l'Intérieur prouvent le nombre d'agressions. Il y a des enquêtes qui montrent que 92% des Français de confession juive estiment que l'antisémitisme émane de la France insoumise. Il y a une gamine de 12 ans qui s'est faite violer en raison de sa religion. Il y a un homme, un sexagénaire, dans le 20e arrondissement qui s'est fait tabasser parce qu'il porte une kippa. Ça, c'est une réalité. C'est pas une fantasmagorie. Et ces gens-là sont en danger et Monsieur Porte ne fait qu'encore une fois mettre de l'huile sur le feu et mettre une cible dans le dos des Français de confession juive qui, je le rappelle, ont très peur aujourd'hui. Vincent Roy, est-ce que les propos de Thomas Porte reviennent à mettre effectivement une cible dans le dos de ces athlètes israéliens qui commencent à arriver à Paris? C'est surtout les mettre dans un grand état d'insécurité. D'abord. Ensuite, effectivement, c'est totalement hallucinant, mais on ne peut pas montrer de l'étonnement. D'une certaine manière, M. Porte et ses camarades sont d'une très grande cohérence. Ils nous ont habitués à cela depuis longtemps. Ils savent... ils imaginent en tous les cas que la stratégie du chaos fonctionne. Écoutez, c'est pas très différent. Ce qu'il nous dit aujourd'hui n'est pas très différent des déclarations de Rima Hassan que nous entendons depuis des mois. Tout cela est dans la grande cohérence. Ce qu'ils veulent, je dirais même que d'une certaine manière, ce qu'ils jouent à LFI, c'est une sorte de pureté idéologique, enfin ce qu'ils imaginent comme tel, et ils la jouent perpétuellement de semaine en semaine, et ils sont en cela aidés, si j'ose dire, portés par leurs derniers résultats électoraux. Donc, ils se disent, la stratégie du chaos fonctionne, allons-y à fond, ils y vont à fond, c'est la provocation absolument permanente. Il demeure que effectivement, dans la réalité, ça met, me semble-t-il, les sportifs israéliens en position d'insécurité. Quand on dit c'est leur mettre une cible dans le dos, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais peut-être, après tout, en tous les cas, on voit bien qu'ils ne doivent pas se sentir, par une partie des politiques français, bien accueillis, à tout le moins. Non, ils sont bien accueillis. Sabrina Medjeber, oui. Non, je disais que la sécurité sera très très renforcée. Je pense que les athlètes ne risqueront rien. En revanche, dans le continuum de la vie en société française, oui, les Français de confession juive ont peur. Ça fait davantage de mal, effectivement, à nos compatriotes juifs qu'aux athlètes israéliens qui, on l'imagine, seront très protégés, notamment pendant la cérémonie d'ouverture, naturellement. Bien sûr, il va y avoir une attention accrue sur la délégation israélienne, mais il va y avoir aussi des visiteurs israéliens qui seront là, et donc on va pouvoir surveiller tout le monde avec autant de précautions. Mais vous imaginez, Yohann, si le gouvernement actuel était un gouvernement du Nouveau Front Populaire et que le ministre de l'Intérieur était un ministre insoumis? Quelle sécurité aurait été allouée à cette délégation? Enfin, moi, je me pose la question parce que lorsqu'on entend les propos, parce qu'il y a les propos de Thomas Porte ce week-end et il y a les propos de Manuel Bompard ce matin. Oui, on va l'entendre juste après la pause. Bah, lui, justement, il cautionne, il valide les propos de Thomas Porte. Donc, d'une certaine manière, l'intégralité du parti valide les propos de Thomas Porte. Ça en dit long sur l'état d'esprit aujourd'hui à la France insoumise. Faut-il rappeler aussi, on se demande bien en quoi les athlètes israéliens seraient responsables de la politique de M. Netanyahou. Alors, il faut arrêter tout cela. C'est quand même du grand n'importe quoi. Naturellement. On poursuit les débats dans un instant. On reviendra sur ces déclarations polémiques, donc pour le moins de Thomas Porte. Vous entendrez notamment certains responsables de politique, comme Christian Estrosi, qui demandent la dissolution de la France insoumise. On verra si cela est possible, utile, nécessaire ou pas. À tout de suite. 18h15 de retour en direct sur CNews et sur Europe 1 dans la suite de Punchline. Nous évoquions juste avant la pause cette déclaration du député de la France Insoumise Thomas Porte qui estime que les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus en France. On va écouter Manuel Bompard à présent qui lui est le coordinateur de la France Insoumise et qui estime que Thomas Porte est désormais victime d'une campagne de haine. C'est normal que l'ensemble des délégations qui vont participer aux Jeux Olympiques soient protégées. Il n'y a pas de sujet sur cette question. Mais je trouve que la campagne de haine, excusez-moi, qui s'abat sur Thomas Porte depuis qu'il a tenu ses propos, est tout simplement inacceptable et insupportable. On a le droit en France de considérer que oui, un événement comme celui des Jeux Olympiques permet de utiliser en quelque sorte un moyen de pression diplomatique à l'égard d'un gouvernement qui mène, il me semble quand même important de le rappeler, à l'égard de la population palestinienne, des actions qui sont des actions inacceptables et encore une fois qui ont été pointées du doigt par les instances. Henri Guénaud, est-ce que la position et la déclaration de Thomas Porte est une déclaration politique? Il a exprimé une opinion politique ou est-ce qu'on est là dans l'antisémitisme?
Alors moi, je vais pas rentrer dans le débat sur l'antisémitisme. Dans ses propos, il n'y a pas juif, il y a Israël. Mais on voit bien l'intention. Moi, je trouve que c'est presque plus grave, en fait. Encore une fois, il n'y a pas de limite. Non, c'est quand M. Bompard dit c'est une opinion politique, non, c'est pas une opinion politique, parce que les Jeux Olympiques, ce n'est pas de la politique. Même si les uns et les autres peuvent, dans le monde entier, et depuis que les Jeux Olympiques ont été rétablis, instrumentaliser le sport, il n'empêche, il faut tenir ça à l'abri de la politique, sinon il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de moment où les gens peuvent se parler, se rencontrer, travailler ensemble sans s'entretuer. Voilà. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus grave qui soit. Non, ce n'est pas de la politique. Bernard Cohen-Haddad. Non, mais on a un mouvement LFI qui, depuis le 7 octobre, a pris un tournant, il faut le reconnaître, islamo-gauchiste, pro-Hamas, qui a une ligne de conduite, et là-dessus, elle est très claire. C'est un acharnement anti-Israël, au-delà de son gouvernement, avec, bien entendu, et on l'a vu pendant la campagne pour les européennes, à Sciences Po avant, ne l'oublions pas, ce mélange de symboles extrêmement violent et blessant, une diabolisation aussi des Israéliens et, in fine, un anathème et un wokisme historique et un wokisme politique sur la communauté juive de France. Ceux, aujourd'hui, qui ne se rendent pas compte de cela, se trompent de combat ou ont besoin de changer leur appréciation des faits. Et quand Henri Guénaud le dit justement, la période de sacralisation des Jeux Olympiques, qui était une période de paix, mais comme il y avait avant la période de sacralisation de Noël, tout cela est oublié. C'est pour ça que lorsque on entend le président de la République nous dire de trêve olympique, c'est surtout une trêve peut-être pour lui-même politique. En revanche, au quotidien, pour la communauté juive, c'est extrêmement dangereux aujourd'hui quant aux athlètes. Bien entendu, ça a été dit, ils seront surprotégés, mais quel message on donne au monde en tout simplement mettant l'anathème sur une communauté qui simplement est une communauté républicaine, un pays qui est un pays démocratique et des gens qui veulent vivre en paix. Henri Guénaud. Oui. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet. En fait, on mélange volontairement un peu tout. C'est la stratégie de la France insoumise, mais pas que de la France insoumise. Beaucoup de gens. On mélange d'abord l'attentat du 7 octobre et le reste. L'attentat du 7 octobre, il concerne le Hamas et moi je pense que le mot terroriste n'est pas un mot adapté. C'est un pogrom, ça n'est pas un acte de terrorisme et c'est un pogrom avec une visée clairement antisémite. Ça remonte loin. Le Hamas est l'héritier du mouvement créé par le grand mufti de Jérusalem. Donc on va pas refaire l'histoire ici de l'entre-deux-guerres et des rapports entre l'Allemagne nazie et ce mouvement, mais voilà, il y a quelque chose de profondément antisémite. Le but était effectivement de tuer le plus de juifs possible, et le but est d'éradiquer la terre d'Israël ou de Palestine des juifs. Bon. Ça, c'est la première chose. Il y a autre chose, il y a un conflit qui est le conflit israélo-palestinien, qui ne peut pas être confondu avec le premier. Enfin, pour moi, je refuse qu'on me lance une injonction à choisir mon camp entre Palestiniens et Israéliens. Je pense que la position traditionnelle de la France sur l'idée de deux États, qui est la seule qui peut éviter qu'au bout du compte, on massacre les uns ou les autres, c'est la seule qui n'oblige pas à choisir entre la douleur de la mère de l'enfant palestinien qui meurt dans ce conflit et la douleur de la mère de l'enfant juif qui meurt dans ce conflit. En tout cas, c'est ma position. J'aurais aimé que la France soit beaucoup plus claire et continue cette ligne. Et pour ceux qui veulent voir jusqu'où cette ligne a été tenue, donc à lire le discours de Nicolas Sarkozy devant la Knesset lorsqu'il est allé en visite d'État en Israël. Et cette position est constante depuis les années 60 jusqu'à une époque très, très récente.
Alors, je trouve extraordinairement dangereux, alors pas seulement pour le message que nous envoyons au monde, mais pour le message que nous nous adressons à nous-mêmes, je trouve extrêmement dangereux d'instrumentaliser ce conflit, de l'importer en France. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si lesquels sont antisémites, lesquels ne le sont pas, mais je sais une chose. Je sais qu'après 2000 ans de persécution, 2000 ans pendant lesquels le juif a été la figure du bouc émissaire en Occident. Tout ce qui peut réveiller cet antisémitisme, tout ce qui peut réveiller, remettre à l'ordre du jour cette figure du bouc émissaire est extraordinairement dangereuse. Et elle signifie pour notre société quelque chose profondément tragique, de profondément malsain, de profondément dangereux, qui va même au-delà de ce qu'on appelle en général le racisme. Encore une fois, jouer avec ça est honteux, irresponsable, extraordinairement dangereux. Voilà. Eh bien, jouer avec ça, c'est pourtant précisément ce que fait la France insoumise depuis le 7 octobre. Gérald Darmanin, concernant les propos de Thomas Porte, fait part de son dégoût et parle, lui, d'une déclaration au relent d'antisémitisme. Christian Estrosi, Sabrina Medjeber, va jusqu'à demander la dissolution de la France insoumise. Je trouve ça un peu, pardon, mais ridicule, puisque la dissolution d'un parti politique... Alors, il faudrait l'avoir demandé un peu avant, il me semble, préalablement à tout ce qui s'est passé, notamment depuis le 7 octobre, où toutes les pulsionalités ont été débridées du fait justement de ce conflit israélo-palestinien, où je rappelle quand même que certains membres de la France insoumise ont qualifié les terroristes du Hamas comme étant des résistants, et ça, malheureusement, ça a pénétré l'esprit de bon nombre de Français. Mais la dissolution de la France insoumise, non, en fait, c'est un parti politique. Il y a un bureau, il y a des dirigeants, il y a des vice-présidents, il y a une hiérarchie, une structure. C'est un parti. Et des millions d'électeurs. Et des millions d'électeurs. Donc, à quoi cela sert-il de demander la dissolution d'un parti en raison d'un événement ? Il fallait, pour le coup, lutter sur le plan des idées, sur le plan des débats, pour les combattre. Et donc, je trouve que cette demande est complètement caduque, en réalité, non seulement parce que c'est un parti qui a une nomenclature, qui a une existence, qui a des électeurs, mais en dehors de ça, il fait partie de l'arc républicain, parce qu'il a été, ses députés ont été élus. Donc, cette notion d'arc républicain, on n'a jamais trop compris. Oui, alors ça, voilà. Donc après, il y a aussi une rhétorique un peu dilatoire au sujet de ce que c'est que l'arc républicain, les valeurs de la République, République. Ça, arrêtez-moi si je me trompe, Christian Estrosi fait partie d'une famille politique qui s'est alliée avec la France insoumise pendant l'entre-deux tours de... Oui, absolument. Il fait partie du parti Horizon, dont l'un des candidats s'est désisté au profit d'Alma Dufour, en Seine-Maritime. Alma Dufour, qui par exemple, lors des émeutes, avait dit qu'il fallait parvenir à ses fins. Donc on pouvait en gros procéder à des émeutes. Et c'est aujourd'hui qu'on nous dit... Alors je ne remets pas en cause la question, le combat de Christian Estrosi contre l'antisémitisme. Il est impliqué depuis longtemps. Évidemment, on peut lui reconnaître ça. Mais c'est facile aujourd'hui de venir nous dire qu'il faut dissoudre la France insoumise, alors qu'il y a 2 semaines, vous nous disiez que rien n'était pire que le Rassemblement national et qu'il fallait s'allier avec la France insoumise pour faire barrage au Rassemblement national. Oui, puisqu'il s'en est servi. C'est un peu facile aujourd'hui de venir nous donner... Non, c'est vrai, Vincent Roy, que ça serait à mourir de rire si on n'avait pas plutôt envie de pleurer. Parce que là, ils nous disent aujourd'hui qu'il faut dissoudre un parti, enfin Christian Estrosi en l'occurrence, alors qu'ils se sont désistés il y a 2 semaines précisément pour les faire élire. Oui, absolument. Et donc, vous voyez le crédit voilà, c'est extrêmement clair. Vous savez, dans ce pays, maintenant, on nous a expliqué depuis des mois, depuis des semaines et depuis des mois qu'il y aurait une gauche démocrate et une droite républicaine, ce qui implique qu'il y ait une droite non républicaine et une gauche non démocrate. Auquel cas, si cette partie de la gauche est non démocrate, elle n'a pas le droit de citer, par exemple, à l'Assemblée nationale. Si une partie de la droite est reconnue comme non républicaine, elle n'a pas le droit de citer. Or, tous ces partis, me semble-t-il, siègent tout de même à l'Assemblée nationale. Alors maintenant, il faudrait les dissoudre parce qu'on se rend compte quand ils ne servent plus. C'est le cas c'est le cas de M. Estrosi, comme ça ne lui sert plus. Alors là, maintenant, il faudrait les dissoudre. Enfin, tout ça est du plus parfait ridicule et de la plus parfaite malhonnêteté intellectuelle de surcroît. Oui. Non, mais on a déjà du mal à dissoudre des mouvements extrémistes qui sont retoqués par le Conseil d'État. Alors imaginez demander la dissolution de la France insoumise, il va falloir se lever de bonne heure. Mais c'est vrai que le citoyen lambda, dont je fais partie,
comprend pas trop ce qu'on nous dit aujourd'hui, et j'ai beaucoup de respect pour Christian Estrosi, qui en plus est un bon maire, proche de la communauté juive, alors qu'on nous a dit il y a 3 semaines, un mois, qu'il fallait voter au 2e tour pour la France insoumise contre le Rassemblement national. Comprenez-moi, en tout cas moi, j'y comprends plus rien.